Bonjour, chers amis, bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est notre occasion de nous rencontrer en ce premier jour de sabbat de l'année 2021. Nous nous réjouissons du privilège que le Seigneur nous a donné de pouvoir être en vie, alors que malheureusement, plusieurs ont laissé la terre et ses misères. Nous allons louer le Seigneur et nous allons inviter chacun de nous ici à se mettre debout et nous chanterons le cantique au numéro 1. Vous qui sur la terre habitez. Éternel notre Père et notre Dieu, que ta présence en fait nous du bien en ce matin. Tandis que tu es parmi nous, tu nous as invités de prendre place autour de toi pour être bénis, pour être sanctifiés, pour sortir d'ici meilleurs que nous étions rentrés. Merci Père de nous avoir fait grâce de passer une heureuse nuit. Merci Père de nous avoir permis de passer une heureuse semaine et nous avons traversé l'année sous ton égide protecteur. Et en ce moment, nous te louons, nous t'exaltons, car toi seul mérites adoration. Au nom de Jésus, daigne nous accompagner, fais-nous du bien,
tout au long de ce programme. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Pendant que nous gardons cette même position, je vous invite à suivre la lecture du psaume 148. Psaume 148. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous, ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois, il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents et pétilleux qui exécutaient ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les saints, les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Je vous invite à incliner la tête alors que nous allons prier. Notre tendre Père céleste, voici tes enfants devant toi, que ce soit en présence individuelle, soit à travers les ondes. Tu nous as permis en cet instant de pouvoir nous incliner devant toi pour t'adorer. Nous voulons te louer, te rendre des actions de grâce pour ta bonté, et tu mérites notre louange et notre adoration. Tu nous as permis de passer une année en bien, et tu nous as permis de voir ce premier sabbat de l'année. Permettre de Père que ce début puisse se prolonger et que tous les jours qui nous sont donnés au cours de l'année 2021 puissent être bénis par toi. Bénis ton peuple, bénis nos projets, bénis nos rêves et assiste également ceux qui ne peuvent pas être ici et que là où ils sont, qui écoutent et qui participent au service, permets que ta bénédiction soit sur eux également. Soit avec ton messager, celui qui portera la parole dans un instant, inspire-le afin que ce qu'il apportera comme méditation puisse nous édifier et nous rendre sages. Nous t'en prions au nom de Jésus ton Fils. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, c'est le 2 janvier et le budget de l'Église est le thème pour notre collecte d'aujourd'hui. Un visiteur est arrivé à l'église en plein hiver. Il a remarqué qu'il faisait froid et tout le monde portait des manteaux et des écharpes. Le visiteur a trouvé le premier ancien et lui a demandé « Votre chauffage est-il en panne ?» « Non, il fonctionne très bien. Nous n'avons tout simplement pas suffisamment d'argent pour payer la facture. »
Surpris, le visiteur a rétorqué, le budget de l'Église locale ne gère-t-il pas ces questions? L'ancien secoua la tête. Le visiteur a demandé la permission de s'adresser à l'Église. Il dit aux membres, « Combien d'entre vous avez du chauffage chez vous? » Tout le monde a levé la main. Il a poursuivi en disant, « Aujourd'hui, nous sommes dans l'Église de Dieu. Je crois que Dieu mérite mieux que le confort de nos maisons. Je reviendrai sabbat prochain et je ferai un don à l'Église. Combien se joindront à moi? » La plupart de la congrégation a levé la main. Puis il a lu ce passage, « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Le sabbat suivant, le visiteur était là et encourageait les membres à donner au budget local. La congrégation a continué à payer pour le chauffage tout au long de l'hiver en apportant leurs offrandes pour couvrir les dépenses de l'Église. Lorsque nous comparons les dépenses liées à notre propre maison avec les besoins de l'Église, nous voyons l'importance de soutenir le budget de l'Église. Comme vous le savez, nous ne collectons pas les dîmes et les offrandes, mais vous savez où se trouvent en avant et en arrière les boîtes qui sont destinées à cet effet. Donc, lorsque le moment viendra, en partant, vous pensez à y déposer vos dîmes et vos offrandes. Mais je vais vous inviter à incliner la tête pour demander la bénédiction de Dieu sur ces dons. Tant de Père des cieux, alors que nous sommes devant toi, nous te demandons de nous recevoir. Accepte ces dîmes et ces offrandes comme l'expression de notre amour et non pas une obligation qui nous vient par une nécessité, mais que ce soit un geste d'amour, de reconnaissance, car tu es bon, tu es miséricordieux, tu nous donnes la vie, tu la prolonges et tu pourvois aussi à tous nos besoins. Nous avons des places où loger, nous avons de la nourriture pour satisfaire à nos besoins et maintenant tu nous invites à pourvoir aux besoins de ton Église. Permettre, le Père, que notre reconnaissance nous pousse à la générosité, en sorte que ton Église ne souffre de rien. Et bénis tous ceux-là qui vont y participer et que ta grâce soit dans leur vie selon ta promesse. Tu multiplieras ce qu'ils ont et tu feras en sorte qu'ils en aient en abondance, assez pour subvenir à leurs besoins. Entends notre prière, ô Dieu, exauce-la selon ta promesse. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. En introduction à Frère Dominique Merceus, qui nous apportera notre sujet de méditation d'aujourd'hui, je vous invite à regarder dans vos Bibles au livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 33. Ézéchiel, chapitre 33, et je lirai les versets 14 à 16 plutôt. Ézéchiel 33, versets 14 à 16. Parole de l'Éternel. Lorsque je dis au méchant, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole et qu'il prépare nos cœurs à écouter le message
de notre frère Mercius. Je remercie le Seigneur pour sa bénédiction envers moi. Je remercie le Seigneur de nous avoir permis d'être ensemble ce matin pour partager sa sainte parole. Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous allons nous pencher sur un texte dans le livre de Luc, chapitre 19, et les versets 1 à 19. Mais pour l'instant, important pour nous, on va lire ensemble le chapitre 19, Luc 19, on va lire le verset 10. Il dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tandis que nous sommes en ta présence en ce matin pour entendre ta voix parler à notre cœur, veille dans ton amour incommensurable, nous aider à avoir le Saint-Esprit et que nous puissions être éclairés après avoir entendu ce message, nous puissions vivre selon ce que tu nous dicteras. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, je vous demanderai de garder les yeux ouverts sur Luc 19, les versets 1er à 10. Pour vous situer, je peux vous dire que tout d'abord, on va lire le chapitre, le Luc 19, le péricope de 1 à 10. Jésus étant entré à Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas devenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Chers frères et sœurs, pour vous situer, je peux vous dire que Jéricho se trouvait dans la vallée du Jourdain, c'est-à-dire
au début de la route qui monte à Jérusalem. Tandis que Jésus entra à Jéricho et traversa la ville, celle-ci réputée pour sa végétation tropicale luxuriante, à quelques kilomètres du Jourdain, à l'extrémité occidentale d'une vallée qui s'ouvrait sur la plaine riche en palmiers et de magnifiques jardins de sources d'eau. Beaucoup de caravanes passaient par Jéricho pour se rendre à la fête, et leur arrivée était toujours une occasion de réjouissance. Mais aujourd'hui, un plus grand intérêt préoccupait le peuple, c'est l'arrivée de Jésus qui, auparavant, avait ramené Lazare à la vie. La servante du Seigneur nous dit dans le livre de Jésus-Christ, Jéricho était l'une des villes qui avait été anciennement mise à part pour le sacerdoce. À l'époque du Christ, un grand nombre de prêtres y résident. Mais aussitôt, c'était une ville cosmopolite, un centre commercial où on voyait les officiers, les soldats romains, des étrangers d'origines diverses et beaucoup de péagers qui étaient établis pour la perception des impôts. Alors un homme de nom de Zachée, qui était chef des péagers de la nationalité juive et qui était détesté de ses compatriotes, cependant, ce riche officier des douanes n'était pas un mondain endurci. Il avait déjà entendu parler de Jésus par Jean-Baptiste au bord du Jourdain. Chers frères et sœurs, Zachée avait entendu parler de Jésus. La renommée de celui qui témoignait de la bonté aux classes proscrites s'était répandue auprès et au loin. Ce chef des péagers soupirait après une vie meilleure, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Et personne ne voulait lui faire place, mais il avait des obstacles devant lui. Quel genre d'obstacles qui empêchait Zachée de rencontrer Jésus? Il y en avait beaucoup, mais j'en énumère seulement 3 pour vous ce matin. Premièrement, sa petite taille. Deuxièmement, la foule était dense. Troisièmement, sa place dans la société. Oh, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, pensez-vous avoir l'un de ces 3 obstacles qui avaient empêché Zachée de rencontrer Jésus? Pensez-vous que vous avez un de ces obstacles qui vous empêche de voir Jésus à n'importe quel moment de votre vie? Zachée, contrairement à nous, a pris les grands moyens pour voir le Sauveur. Au verset 4 de Luc 19, il est dit, « Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. » Le verset 4 nous déclare que le riche percepteur d'impôts courut un peu en avant de la foule. Monta sur un sycomore et s'assit parmi les branches en attendant le passage de Jésus. Juché sur l'arbre, Zachée n'en croyait pas ses oreilles quand il entendait ces paroles au verset 5. Il disait, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée,
À toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. La foule s'écarte et Zachée marcha comme dans un rêve, indiquant le chemin de sa maison à Jésus. Chers frères et sœurs, les enseignants de Jésus et l'invitation de celui-ci à une transformation radicale dans notre vie. Et ne peuvent se faire sans une communion, sans un contact direct avec Jésus lui-même. Alors, il nous visite dans notre demeure aujourd'hui, car il sait très bien, là, il trouvera non seulement toi, mais aussi ta famille. Quel honneur, quelle grâce. Hâtez-vous de descendre de votre sycomore de l'orgueil. Hâtez-vous de descendre de votre sycomore de rébellion et de nos péchés que nous caressons si longtemps. Chers frères et sœurs, remarquons bien l'insistance de Jésus à Zachée. Hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Pourquoi cette urgence? C'est parce que demain serait trop tard. Le salut, c'est maintenant. Demain, c'est trop tard. Il y a des surprises malhonnêtes qui peuvent nous arriver. Il y a des surprises malhonnêtes qui peuvent nous ravir de la main de Jésus. Alors, c'est en ce moment qu'il faut ouvrir notre cœur à Christ. C'est aujourd'hui le jour du salut pour toi, chers jeunes. Toi qui, dans ton sycomore, sur ton sycomore de rébellion, de tout genre, de la désobéissance envers les parents, envers la parole de Dieu, et qui prenait de la drogue, qui voulait toujours plaire à votre ami, Jésus veut vous rencontrer. Jésus vous invite à descendre. Oui. Ouvre-lui ton cœur, comme a fait Zachée. Ouvre-lui ton cœur avec joie, car il veut vous libérer de l'empire des mauvaises vies que vous menez depuis si longtemps déjà. Car Jésus est présent en ce moment. Il veut prendre place à notre cœur. Descends et reçois-le avec joie, chers jeunes, chers parents qui m'écoutez en ce sabbat, en ce premier sabbat de l'année 2021. Oui, la nécessité de sa présence s'est fait sentir dans le temps. Selon les témoignages bibliques, comme elle l'est maintenant, c'est ainsi que Jésus sauva Pierre et ses compagnons de la tempête dans les eaux de Génézareth, en invitant directement et en marchant sur la mer, selon Matthieu 14, versets 26 à 32. Le Seigneur a également intervenu dans la fosse aux lions pour sauver Daniel et ses compagnons. Sa présence s'est fait aussi sentir pour protéger les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente de feu. Oui, chers frères et sœurs, la liste des témoignages pourrait s'allonger à l'infini. Je me garde de le faire aujourd'hui parce que le temps nous presse. Oh, oui, l'intervention divine, en effet, s'est manifestée à travers la Bible, selon des témoins oculaires et auriculaires. La présence des anges chez l'eau
Passons de cela. Suivons le texte au verset 7. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Les rabbins regardent d'un air maussade, murmurent avec mécontentement, avec mépris, car suivant les idées reçues chez les Juifs, la fréquentation des pécheurs entraîne une impureté. Selon Luc 5, verset 30 et Luc 7, verset 34. Ils ne pouvaient pas comprendre la mission de Jésus sur terre, c'est-à-dire qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors, chers frères et sœurs, par la rencontre de Jésus avec Zachée, nous pouvons comprendre son amour pour tous les humains, quelle que soit leur condition sociale. Nous avons pour preuve Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par ailleurs, de tous les évangélistes, Luc est celui qui se fait le plus insistant sur les implications éthiques de la loi, de la foi, Car devenir disciple ne saurait se concevoir sans une transformation de vie. Et la rencontre de Jésus avec Zachée illustre bien ce que Luc entend par conversion. C'est une reconnaissance active de la grâce de Dieu et un changement de comportement au profit de la justice. Ainsi, Zachée avait commencé à donner des preuves de vraie repentance. Au verset 8, nous dit, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Cédant ainsi à la conviction du Saint-Esprit, il avait commencé de se conformer aux enseignements donnés à l'ancien Israël et à nous-mêmes. Car le Seigneur avait dit longtemps auparavant dans Lévitique 25, versets 35 à 37, « Si ton frère qui est près de toi devient pauvre et que sa main s'affaiblisse, tu le soutiendras. » Ces paroles a été prononcées par Jésus lui-même alors qu'il était enveloppé dans la colonne de nuée. Et la première manifestation de la reconnaissance de Zachée pour l'amour du Christ consista à témoigner la compassion envers les pauvres et les affligés. Chers frères et sœurs, dès que Zachée céda à l'influence du Saint-Esprit, il renonça à tout ce qui était contraire à l'intégrité. La servante du Seigneur déclare dans le livre Jésus-Christ, « Aucun repentir n'est sincère s'il n'entraîne pas une œuvre de réformation. » La justice du Christ n'est pas un manteau destiné à couvrir des péchés qu'on ne veut ni confesser ni abandonner. Chers frères et sœurs, dans nos transactions quotidiennes, le chrétien doit exprimer qu'il est enfant de Dieu. Dans chaque opération avec nos semblables,
il doit prouver que Dieu est son maître. Quand nous regardons au verset 5 de Luc 19, un accent est mis sur la signification de l'ordre que Jésus a adressé à Zachée. Acte 3 de descendre. Zachée, descends, vite. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Cette recommandation de Jésus a une grande signification dans la vie de chaque chrétien. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas des entités statiques, mais dynamiques. Que nous pouvons sortir d'un état peu digne et de nous à se rendre dans un état plus digne. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur déclare dans Ézéchiel 33, verset 15, « Si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a dérobé, suit les prescriptions qui donnent la vie, sans commettre l'injustice, oui, il vivra. Il ne mourra pas. » Et le verset 16 nous dit, pour conclure, « On ne se souviendra d'aucun des péchés qu'il a commis. Il pratique le droit et la justice. Oui, il vivra. » Chers frères et sœurs, notre Dieu que nous servons ne prend aucun plaisir au malheur des humains et de ses enfants. Il ne désire jamais la mort du méchant. Il souhaite que chaque personne puisse se convertir et vivre. Il se déclare même prêt à accueillir celui ou celle qui change de comportement au dernier moment de sa vie. Oui, chers frères et sœurs, en contrepartie de cette liberté est que les mérites passés ne peuvent constituer une assurance du pardon de Dieu si on choisit en définitive de vivre en désaccord avec lui. Si nous avons fait du tort à quelqu'un par des opérations commerciales frauduleuses, si nous avons surpris sa bonne foi en affaires, si nous l'avons frustré de son dû, même dans les limites consenties par la loi, nous savons très bien que la pièce n'est pas bonne, que la voiture n'est pas bonne. Nous disons, ah, je vais le vendre à quelqu'un. Même si c'est un citron, il va s'arranger avec ses trous. Mais n'oubliez pas, chers frères et sœurs, que nous sommes chrétiens. Notre vie doit être calquée sur la vie de Jésus-Christ, en dépit de tout. Tout le monde doit voir, sentir, vivre autour de nous avec confiance, car nous sommes chrétiens. Nous devrions confesser notre tort et faire restitution dans la mesure du possible. Au verset 9, Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. » Oui, chers frères et sœurs, le Sauveur dit à Zachée, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison. » Chacun d'entre nous ici ce matin, le salut est venu pour nous aujourd'hui. Il est à remarquer, chers frères et sœurs, que Zachée ne fut pas seul à jouir de ce bonheur, mais toute la famille le partagea avec lui. Jésus est allé chez Zachée pour lui enseigner la vérité et pour exposer aux siens la bonne nouvelle du royaume. Car les mépris des rabbins, des sacrificateurs, les avaient tenus loin de la synagogue. Maintenant, cette famille, plus privilégiée
que toutes les familles de Jéricho. Chers frères et sœurs, Zachée avait reçu Jésus, non seulement comme un hôte du passage, mais comme quelqu'un devant habiter dans le temple de son âme. Pour finir, chers frères et sœurs, l'impératif de sa présence est un moment crucial pour vous et moi. Tandis qu'il est encore là, saisissons sa main. Tandis qu'il passe, hâtons-nous de descendre, ouvrons-lui notre cœur. Tandis que nous allons nous mettre debout pour chanter le numéro 318 des hymnes et louanges, plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. Je demanderai au pasteur Irvin Alexis de faire une prière de consécration pour l'Église en ce premier sabbat de l'année 2021. Mettons-nous debout et chantons ensemble au numéro 318, puis pasteur Yvain fera une prière de consécration pour le peuple.
notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole que tu nous as envoyée ce matin. Alors que nous commençons de bons pas cette nouvelle année, nous voulons te demander, le Père, de nous aider à vivre à la manière de Zachée transformé. Que nous puissions te remettre tout ce que nous avions de mauvais en nous, afin de te permettre d'occuper toute la place. Que non seulement nous qui sommes devant toi, mais également tous les membres de nos familles. Et que si Christ puisse vivre en nous et que les bénédictions qu'il destine à l'humanité, nous puissions la partager. Garde chacun de nous alors que nous allons terminer, que ta grâce et ta paix demeurent dans nos vies et accorde-nous tes plus riches bénédictions. Et c'est au nom de Jésus, ton Fils, que nous te prions. Amen. Merci à l'Assemblée. Nous vous demandons de vous asseoir un moment. Et nous voulons remercier nos auditeurs pour leur assistance et nous leur donnons rendez-vous sabbat prochain à la même heure.